tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le processus d'évaluation et la grille d'évaluation du Fonds de fonctionnement des arts de l'Ontario. Le Fonds de fonctionnement des arts de l'Ontario suit un cycle de financement de 3 ans. Pour l'exercice 1 du cycle, les organismes soumettent une demande complète qui est évaluée par des pairs. Pour les exercices 2 et 3, ils soumettent une demande actualisée plus courte, qui est ensuite examinée en interne par le KO. Évaluation par des pairs signifie que les demandes de l'exercice 1 sont évaluées par un comité d'évaluation. Le comité est composé de membres de la communauté artistique ayant une connaissance spécialisée du secteur. Ils notent chaque demande selon 4 critères pondérés, qui sont décrits dans la grille d'évaluation du programme. Les évaluateurs peuvent être des artistes professionnels, des professionnels des arts et d'autres intervenants. Si vous désirez apprendre plus au sujet du processus de sélection pour le comité d'évaluation, orientez-vous à notre site Web. On va maintenant parler de la grille d'évaluation et des critères d'évaluation que les évaluateurs utilisent pour noter votre demande pour l'exercice 1. Le cadre des mesures de rendement du KO définit 4 domaines de rendement où il veut avoir un impact. Le domaine artistique, économique, social et opérationnel. Ces 4 domaines de rendement correspondent directement aux 4 critères de la grille d'évaluation pour le Fonds de fonctionnement des arts de l'Ontario. Et pour chaque critère, il y a une liste de considérations pour aider les évaluateurs à noter cet aspect de la demande. Vous allez obtenir une note de 1 à 5 pour chaque critère, 1 indiquant généralement de graves réserves et 5 étant la meilleure note. Voici des exemples des considérations sur la notation du critère économique. Pour évaluer ce critère, les évaluateurs doivent prendre en compte l'éventail de sources de financement de l'organisme et différents éléments de son impact économique au sein du secteur. Alors, voici certains des éléments que les évaluateurs vont regarder. Les honoraires, les salaires et les avantages sociaux versés par votre organisme. La gamme de ses sources de revenus, la mesure dans laquelle ces activités attirent les touristes, et le fait qu'ils offrent ou non des occasions de renforcement des compétences et des capacités. Ils vont également tenir compte de la contribution de l'organisme au produit intérieur brut, le PIB. Vous allez calculer ce chiffre durant la préparation de votre demande, à l'aide d'un outil appelé le modèle de calcul des répercussions du tourisme sur l'économie régionale, ou MCR-TER. Le formulaire de demande contient des instructions à cet effet. La dernière considération, c'est le fait que votre organisme gère ou non un espace et de l'équipement, et qu'elle les mette ou non à la disposition des tiers. Ce ne sont pas tous les organismes artistiques qui offrent ça. On sait que plusieurs d'entre eux n'ont pas ces ressources. On aborde donc cette considération un peu différemment. Si dans votre demande vous avez répondu oui à cette question, c'est-à-dire vous gérez un espace ou de l'équipement, les évaluateurs vont déterminer si vous partagez régulièrement ou souvent ces ressources. Et si vous avez répondu non à la question, c'est-à-dire vous ne disposez pas d'un espace ou de l'équipement, les évaluateurs vont simplement ne pas tenir compte de cette considération. Vous n'allez pas recevoir une note plus faible parce que vous n'avez pas ce type de ressources. Une fois que les évaluateurs ont noté chacun des 4 critères, les notes sont additionnées. Chaque note est pondérée comme suit, pour obtenir une note globale sur 100. La note du critère artistique représente 30% de votre évaluation. La note du critère économique en représente 30%. La note du critère social en représente 20%. Et la note du critère opérationnel en représente 20%. Cette note globale sur 100 place la demande de votre organisme dans ce qu'on appelle un groupe de classement, une lettre entre A et D. Les groupes de classement sont un facteur important dans les recommandations de subvention du KO, qui se fondent sur l'évaluation par les pairs durant l'exercice 1 seulement, le cadre de financement des subventions de fonctionnement de l'année en cours et le budget disponible. La grille d'évaluation complète est disponible sur notre site Web. On vous recommande de la consulter pendant que vous rédigez votre demande pour voir les éléments précis évalués.
Comprendre la grille d'évaluation et ce que les évaluateurs recherchent vous permettra de soumettre une demande solide, ciblée et axée sur l'impact de vos activités. Pour en savoir plus sur le Fonds de fonctionnement des arts de l'Ontario, veuillez consulter le site web du CAO au arts.on.ca. Pour des questions plus précises, écrivez-nous à questions@arts.on.ca. Merci de votre écoute.